chaque fois que tu ouvres ChatGPT, tu recommences à zéro. Tu réexpliques qui tu es, tu récoltes les mêmes documents, tu répètes tes consignes tous les jours. Et si au lieu de ça, tu pouvais créer une seule fois un assistant qui connaît déjà ton métier, qui connaît tes documents et qui connaît ta façon de travailler. Un assistant prêt à emploi. Aujourd'hui, je te montre comment. Et ce, à travers 3 assistants concrets que j'ai construits. On va les faire ensemble. Un pour un DRH qui va vouloir faire le recrutement. Un autre pour la communication d'une entreprise, un assistant qui va permettre de poster sur tous les réseaux sociaux. Et le troisième, c'est un assistant que tout le monde voudra utiliser dès demain. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. Tu es prêt? Let's go! Dans la dernière vidéo, nous avons vu les instructions personnalisées permettaient d'apprendre à ChatGPT comment nous répondre. Si vous n'avez pas vu les vidéos, nous allons vous la proposer à la fin. Aujourd'hui, nous allons voir les GPT. Les GPT, quant à elles, permettent de créer des assistants personnalisés. Alors, comment est-ce qu'on peut faire la différence entre GPT et instructions personnalisées? Alors, les instructions personnalisées, c'est un peu comme dans l'entreprise, le règlement intérieur et les valeurs d'une organisation. Elles s'appliquent à toute l'entreprise, à tout le monde, à tout le temps. Par contre, les custom GPT, ce sont des procédures qui sont propres à chaque métier ou service. Chaque employé a sa mission, a ses documents en entrée, ses documents en sortie et sa manière de faire. Le règlement intérieur, tout le monde le suit. La procédure, elle est faite pour chaque poste précis. Eh bien, ChatGPT, c'est exactement la même chose. Les instructions personnalisées pour l'ensemble et les custom GPT pour chaque mission. Alors, donc, nous allons commencer à créer notre custom GPT. Alors, je vais du côté de mon compte ChatGPT et vous voyez à ce niveau-là, je vais cliquer sur le plus. Alors, il faut dire que les GPT ne sont disponibles qu'à partir de la version Go. La version Go, c'est $5 plus, voilà, c'est $5. Mais les custom GPT ne sont pas disponibles pour création dans la version gratuite. Dans la version gratuite, vous pouvez tout de même utiliser les custom GPT qui ont été déjà créés par vos collaborateurs. On va le voir tout à l'heure, il est possible de partager les custom GPT, mais vous ne pouvez pas créer des custom GPT lorsque vous avez la version gratuite. Alors, donc ici, lorsque je rentre dans GPT, dans Explorer les GPT, j'ai ici les GPT qui ont été déjà créés par d'autres personnes. On va le voir tout à l'heure, les GPT, vous pouvez les créer et les mettre à la disposition d'autres personnes, du grand public. Hein. Ici, il y a des trucs de productivité, des présentations, des trucs pour faire des CV, etc. Et ici, vous allez voir ici, vous avez vos propres GPT, mais ce que nous allons faire ici, c'est de créer un GPT. Donc, on va cliquer sur créer. Lorsque le menu de la création d'un GPT apparaît, ici, on a 2 options. On peut ici créer le GPT à partir d'un prompt. Donc, on va lui demander des informations. Il va nous demander des informations et ensuite, à partir des informations qu'on lui a données, il va créer notre GPT. Mais c'est pas ce qu'on veut. On veut configurer. Et dans la configuration, ici, on va mettre le nom du GPT. On va dire par exemple assistant recrutement. Ensuite, on va mettre ici dans la description automatise le processus de recrutement. Alors, il faut dire que ça, c'est vraiment pas le plus important. Le plus important, ce sont les instructions. Donc là, je vais venir par là et puis je vais copier l'ensemble des instructions que j'ai ici. Alors, ces instructions-là, on va vous les proposer dans
la description de la vidéo. Et ici, on a amorce de conversation qu'on va voir après. Et là, il y a la possibilité pour les GPT d'avoir des fichiers, hein. S'il y a des fichiers de base sur lesquels vous devez travailler. Par exemple, ici, c'est pas mauvais, par exemple, de mettre tout ce qu'il y a comme règles, réglementation, procédures, RH et tout ça. Ici, ça va l'aider aussi à comprendre comment est-ce que il va réagir. Ici, il y a le modèle recommandé. Je propose que vous laissez ça comme ça parce que vous avez la possibilité de choisir un modèle bien spécifique. Mais il est bon de laisser ça comme ça parce que là, les utilisateurs pourront utiliser le modèle qui leur convient. En termes de fonctionnalité, on a la recherche sur le web. Si vous décochez, ça voudra dire que vous ne souhaiterez pas, lors de la réaction de l'assistant, que l'assistant aille sur l'Internet pour pouvoir faire des recherches. Le canvas ici, c'est un espace où vous pouvez créer des textes et les modifier ensemble avec ChatGPT. La génération d'images, bon ça, vous savez ce que c'est. Et il est aussi important très souvent d'activer l'interpréteur de code et analyse des données. Parce que souvent, très souvent, lorsque les IA ont des difficultés à avoir un concept, ils peuvent créer un code, généralement c'est un Python, pour pouvoir exécuter la tâche, faire des calculs, etc. Donc, par exemple, ici, comme on a des clés d'évaluation, ici, il est peut-être intéressant d'activer l'interpréteur de code pour qu'il puisse l'utiliser pour pouvoir donner les scores. Alors, donc, dès lors que, et c'est fini en fait, c'est vraiment c'est tout. Il n'y a pas de, il y a rien de plus compliqué. C'est la partie la plus essentielle, c'est ici, au niveau de les instructions. Il faut vraiment faire attention que les instructions soient assez spécifiques. Dans la plupart des cas, lorsque vous faites une instruction, dans la première exécution, peut-être ça ne va pas marcher, mais vous allez itérer là-dessus pour que ChatGPT vous donne les réponses qui vous conviennent. Là, je vais venir créer. Alors, une fois que j'ai fait créer, ici, j'ai la possibilité de partager le GPT. Euh, Lorsque je mets tous les utilisateurs disposent d'un lien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je vais terminer, il va me donner un lien. Et ce lien-là, je vais pouvoir le partager à des amis ou bien à des collaborateurs. Ou bien le GPT Store, c'est le store que vous avez vu tout à l'heure. On peut aussi dire, si vous êtes vraiment assez à l'aise avec le GPT, qu'il est bon et que vous pensez que d'autres personnes vont l'utiliser, alors il est intéressant de pouvoir peut-être partager avec les autres. Généralement, les GPT sont gratuits, mais ce que les gens font généralement, c'est qu'une fois que le GPT est bon, ils peuvent faire ce qu'on appelle le upsell, c'est-à-dire à la fin des conversations, proposer ses propres services aux utilisateurs qui vont utiliser notre GPT. Pour le moment, moi, je vais mettre simplement moi seulement et puis je vais enregistrer. Alors, donc, une fois que j'ai enregistré, donc le lien de partage, c'est celui-là, mais je vais aller directement voir le Transform GPT. Ici, je vais dire simplement bonjour. Donc ici, elle me demande de transmettre la fiche de poste et la grille des critères. C'est exactement ce qu'on lui avait demandé. Alors donc, je vais aller ici. Alors donc, je vais aller dans Ajouter des fichiers. Et ici, ajouter ma fiche de poste. Et je vais simplement lui envoyer. Donc ici, il me dit, j'ai bien reçu, je vais vérifier son contenu pour déterminer s'il s'agisse de la fiche de poste, de la grille ou des deux. Donc,
il est en train de réfléchir. Il dit qu'il a bien reçu. Il contient à la fois la fiche de poste et la grille des critères. Et donc, c'est effectivement ce que nous avons fait. Nous avons mis les deux dans le même document. Et la fiche de poste, effectivement, l'intitulé, c'est assistante de direction. C'est le poste pour lequel nous souhaitons recruter. Et voici un peu le profil, la mission, et le barème des critères, et puis les critères d'évaluation, etc. Donc, si, par exemple, je voulais faire des modifications sur ce critère-là ou bien sur les conditions, etc., je pouvais le faire parce qu'il me donne ici une chance de le faire. Mais je vais dire non, c'est OK, non. Et donc, l'étape suivante, normalement, devrait être l'étape où il va me demander les différents CV. Donc, c'est exactement ce qu'il demande. Et donc, je vais aller chercher les CV que j'ai préparés. Alors, donc, ce sont des CV fictifs hein, pour que ce soit anonymisé. Et donc, là, je vais valider. Et donc, dans cette étape-là, il va commencer son analyse. Donc, les quatre différentes étapes, la cohérence et tout ça, toutes les quatre étapes-là qu'on a décrites, il va les faire. Donc, je vous montre un peu ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est là. Donc là, il est en train de faire le contrôle de cohérence. Ensuite, il va produire la grille d'évaluation et le tableau et le rapport. Donc déjà, vous voyez là qu'il dit, un premier point apparaît déjà, certains CV annoncent une durée d'expérience qui ne correspond pas exactement aux périodes indiquées. Voilà. Donc, en termes pour la première étape, le contrôle et cohérence. Alors, donc ça, c'est des travaux que, en tant que responsable des ressources humaines ou bien l'assistant qui devait faire déjà, voir valider un peu les points qui sont un peu, où il y a un peu d'incohérence. Donc, par exemple, pour Aïcha Koné, CV cohérent, etc., etc., le point à vérifier, il n'y a pas de point à vérifier. Pour Fatoumata Diarra, parcours globalement lisible, mais un écart apparaît entre l'expérience annoncée et les dates indiquées. Donc ici, il y a un souci en fait. Il a noté que le profil 3 annonce 3 ans d'expérience, alors que les expériences listées couvrent approximativement la période de 2021 à aujourd'hui, soit potentiellement 3 ans seulement, selon les mois exacts à clarifier. Alors, pour Sandrine Assemois, par contre, il y a plusieurs incohérences internes et des éléments nécessitant des clarifications. Deux postes sont indiqués comme exercés à temps plein sur des périodes qui se chevauchent. Donc là, déjà, c'est vraiment une très forte anomalie qu'il a rencontrée, puisque le soumissionnaire a exercé à temps plein 2 périodes sur 2 postes. Bon, je pense que c'est possible, mais souvent, il faut essayer de demander à postulant pour qu'il puisse s'expliquer. Étape 1, aucun point d'incohérence interne majeure n'apparaît pour Aïcha Koné. Des points à clarifier selon sont relevés pour Fatmata, etc., etc., et Baka et Asamoah. Donc, souhaitez-vous valider cette première étape? Je vais dire oui. Alors, donc ici, il nous propose les deux autres étapes. Donc, la deuxième étape ici, c'est l'évaluation des candidats selon la grille validée. Donc, Aïcha, 100%, Sandrine Asamoah, 92, etc., etc. Et ici, il met un peu des détails sur chacun d'entre eux. Voilà. Donc ici, le tableau comparatif. Euh, alors ici, Sandrine Asamoah à 92. Mais par contre, ici, il insiste sur ce point-là qu'il faut vérifier, où il y a le chevauchement de 2 postes à temps plein, de chronologie de la licence et la durée d'expérience annoncée. Donc voici un peu un rapport de synthèse pour le directeur. Donc voici
le premier GPT que nous avons créé. C'était très simple. Il s'agit simplement de donner le nom, des instructions et valider. Le reste, peut-être les fonctionnalités, s'il y a des documents, on les ajoute, etc. Donc, c'est pas aussi compliqué que ça. Alors, chaque fois que j'ai fini, que j'ai créé un GPT, pour le retrouver, je reviens ici sur GPT, mes GPT, et puis je vois ici l'assistant des recrutements que nous avons créé. Et ici, on a la possibilité de supprimer ou de modifier le GPT. Ici, on a la possibilité même de mettre des icônes, hein. Ben, ça, on n'a pas le temps pour le faire. Et si une fois que vous avez fait votre GPT qu'il est intéressant, vous pouvez après ajouter une icône là. Alors, la deuxième vidéo qui va concerner le GPT relativement à l'assistant de communication, où nous allons créer un GPT qui va proposer 3 thèmes. Ensuite, créer des contenus pour Facebook, Instagram et LinkedIn. Ensuite, créer une image. Et l'autre GPT, comme on l'a dit, c'est un GPT qui est plus ou moins universel, que tout le monde pourra utiliser. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification pour que lorsque la prochaine vidéo sorte, vous soyez notifié. Et likez, s'il vous plaît, la vidéo si vous avez aimé.